Bonjour, le 18 mars, nous pouvons faire mémoire de Saint Cyril de Jérusalem. Au IVe siècle, alors que l'Église sortait des persécutions et devait désormais affronter de profondes controverses doctrinales, Dieu suscita à Jérusalem un pasteur d'une grande sagesse, Saint Cyril, évêque et docteur de l'Église. Par son enseignement et sa fidélité dans l'épreuve, il contribua à affermir la foi du peuple chrétien dans la ville même où le Christ avait souffert, été enseveli et était ressuscité. Cyril naquit vers l'an 315 dans la région de Jérusalem, peu après l'édit de Milan qui avait rendu la liberté au christianisme. Il reçut une formation profondément nourrie de l'Écriture sainte et de la tradition de l'Église. Très tôt, attiré par la vie ecclésiale, il fut ordonné prêtre vers 345, puis consacré évêque de Jérusalem quelques années plus tard. Cette époque était marquée par la crise arienne. Les partisans d'Arius refusaient de reconnaître pleinement la divinité du Christ, soutenant que le Fils n'était pas éternel comme le Père. La querelle divisait profondément les communautés chrétiennes et troublait la paix de l'Église. Cyril se trouva rapidement au cœur de ces tensions. Ordonné évêque par Acace de Césarée, favorable aux positions ariennes, il affirma pourtant clairement la foi de l'Église telle qu'elle avait été proclamée au concile de Nicée. Le Christ est véritablement Fils de Dieu, consubstantiel au Père. Cette fidélité lui attira l'hostilité de certains évêques et des autorités impériales. Au cours de son épiscopat, il fut à 3 reprises chassé de son siège et condamné à l'église. Au total, il passa près de 17 années loin de Jérusalem. Ces épreuves ne brisèrent ni sa foi ni sa mission. Il demeura un témoin paisible, mais ferme, de la vérité du Christ. Les traditions anciennes rapportent qu'en l'an 351, un signe céleste apparut au-dessus de Jérusalem. Une croix lumineuse s'étendit dans le ciel, visible de toute la ville, du Golgotha jusqu'au mont des Oliviers. Le phénomène dura plusieurs heures et remplit les habitants d'émerveillement. Cyril écrivit alors à l'empereur Constance pour lui relater cet événement, y voyant une confirmation de la victoire du Christ crucifié et un appel à la fidélité et à la vraie foi. Malgré les divisions qui traversaient l'Église, Cyril poursuivit avec persévérance son œuvre pastorale. Son souci principal était de former solidement les nouveaux chrétiens. Dans la ville même où s'étaient accomplis les mystères du salut, il développa une catéchèse d'une profondeur exceptionnelle. Ces célèbres catéchèses furent prononcées devant les catéchumènes qui se préparaient au baptême et devant les nouveaux baptisés durant la semaine de Pâques. Ces enseignements étaient donnés près des lieux saints de Jérusalem, au voisinage du Golgotha, du tombeau du Christ et du mont des Oliviers. Les fidèles entendaient ainsi l'annonce de la foi, là même où s'étaient déroulés les événements de l'Évangile. Cyril expliquait avec clarté les vérités fondamentales du christianisme, la Trinité, l'incarnation, la passion et la résurrection du Seigneur. Mais il introduisait aussi les nouveaux baptisés dans le mystère des sacrements. Ces catéchèses mystagogiques dévoilaient la profondeur spirituelle du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Dans l'une de ses instructions, il décrit avec simplicité la réalité du mystère eucharistique. Puisque le Christ lui-même a déclaré du pain « Ceci est mon corps », qui osera désormais douter, écrit-il. Et puisqu'il a affirmé « Ceci est mon sang », qui hésitera à dire que ce n'est pas son sang? Ces paroles témoignent de la foi vivante de l'Église primitive dans la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Après de longues années de troubles et d'exil, Cyril put finalement revenir définitivement à Jérusalem en 378, lorsque l'empereur Valens, favorable à l'arianisme, mourut. Il trouva une église blessée par les divisions, mais s'employa avec patience à restaurer l'unité et la paix entre les fidèles.
Il participa également au concile de Constantinople en 381 qui confirma la foi de Nicée et affirma avec clarté la divinité du Saint-Esprit. Ainsi, la doctrine trinitaire de l'Église fut définitivement consolidée. Saint Cyril s'éteignit vers l'an 387 avec un long ministère marqué par l'épreuve et par la fidélité. Sa réputation de sainteté demeura vivante dans l'Église de Jérusalem, et ses écrits continuèrent de nourrir la foi des générations chrétiennes. En 1883, le pape Léon XIII le proclama docteur de l'Église, reconnaissant l'importance de son enseignement pour la compréhension des mystères chrétiens. La figure de saint Cyril de Jérusalem rappelle que la foi chrétienne se transmet à la fois par la fidélité à la vérité et par la patience pastorale. Dans une époque troublée, il sut demeurer enraciné dans l'Évangile et conduire les âmes vers le Christ. Par son enseignement lumineux donné au cœur même des lieux saints, il a aidé des générations de chrétiens à entrer plus profondément dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Ainsi, son œuvre demeure un témoignage vivant de ce que l'Église a toujours cherché à transmettre, non seulement des paroles, mais la participation réelle au mystère du salut. Saint Cyril de Jérusalem consacra une grande partie de son ministère à faire entrer les chrétiens dans l'intelligence des mystères de la foi, en particulier ceux des sacrements. Par ses catéchèses, il enseignait aux fidèles que dans l'Eucharistie, le Christ se rend réellement présent et fait participer son peuple au mystère de sa passion et de sa résurrection. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant contemple ce même mystère sous un autre angle. Jésus y fait comprendre à l'âme que le saint sacrifice de la messe renferme toute l'histoire du salut et renouvelle mystiquement sur nos autels sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous sommes au tome 1er du livre du ciel et Louisa écrit « Pendant que j'assistais attentivement au sacrifice divin, Jésus me fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre religion. Elle parle silencieusement au cœur de l'amour infini de Dieu. Elle nous parle aussi de notre rédemption, en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. La messe nous fait comprendre que, non satisfait d'être mort une fois sur la croix pour nous, Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Jésus me fit aussi comprendre que la messe et la Sainte Eucharistie sont un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection, qu'il nous donne le remède parfait pour notre vie mortelle, et qu'il nous dise que nos corps qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort ressusciteront pour la vie éternelle au dernier jour. Pour les bons, ce sera pour la gloire, pour les méchants, ce seront les tourments. Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas en lui. Les bons qui ont été intimes avec lui pendant leur vie auront une résurrection similaire à la sienne. Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du saint sacrifice de la messe est Jésus vu dans sa résurrection. Cela est supérieur à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion. Au même titre que sa passion et sa mort, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels quand la messe est célébrée. Sous le voile du pain sacramentel, Jésus se donne lui-même aux communiants pour être leur compagnon au long du pèlerinage de leur vie mortelle. Par le moyen de la grâce provenant du sein de la Sainte Trinité, il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent corps et âme au sacrement de l'Eucharistie. Ces mystères sont si profonds que nous ne pourrons les comprendre entièrement que dans notre vie immortelle. Cependant, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières, presque tangiblement, un avant-goût de ce qu'il nous donnera dans le ciel. La messe nous dispose à la méditation sur la vie
la passion, la mort et la résurrection de Jésus. L'humanité du Christ, à travers les vicissitudes de sa vie terrestre, s'est réalisée en 33 années. Mais dans la messe, mystiquement, et dans une brève période de temps, elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles. Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de victime, de paix et d'amour propitiatoire jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain. Après cette consommation, la présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. Jésus retourne dans le sein de son Père, exactement comme il le fit quand il ressuscita des morts. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire. Tout comme Jésus retourne dans le sein du Père quand cesse sa présence sacramentelle, ainsi passerons-nous à notre résidence éternelle dans le sein du Père quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente. Notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus après la consommation de l'hostie, semblera ne plus exister. Mais au jour de la résurrection universelle, par un très grand miracle de la toute-puissance divine, il reprendra vie et uni à notre âme, il jouira de la béatitude éternelle de Dieu. D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments. Le sacrifice de la messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu ? Pour l'âme qui aime Dieu, peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique ? Le sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du ciel. Et il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle volonté de Dieu. En ce grand jour de la résurrection des corps, un grand événement surnaturel se déroulera, comparable à ce qui se passe au moment où, après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît, celui-ci absorbe la lumière des étoiles. Mais même si elles disparaissent du regard de l'observateur, les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place. Semblables à des étoiles, les âmes, réunies pour le jugement universel dans la vallée de Josaphat, seront capables de voir les autres âmes. La lumière acquise et communiquée par le très saint sacrifice et le sacrement d'amour sera visible dans chaque âme. Mais quand Jésus, le soleil de justice, se présentera, il absorbera en lui toutes les âmes saintes. Il leur permettra de toujours exister pour nager dans les immenses mers des attributs divins. Et qu'adviendra-t-il des âmes privées de cette lumière divine ? Si je voulais répondre à cette question, je pourrais écrire bien longtemps. Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion. Jésus me fit comprendre que les corps qui seront réunis à leur âme resplendissante de lumière seront éternellement unis à Dieu. Mais les âmes qui n'auront pas de lumière, parce qu'elles ne voulaient pas participer au saint sacrifice et au sacrement d'amour, seront jetées dans les profondeurs des ténèbres. Et à cause de leur ingratitude volontairement commise contre le grand donateur, elles deviendront des esclaves de Lucifer, le prince des ténèbres. Elles seront éternellement tourmentées par de terribles remords. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans le cœur des saints. Merci pour cette magnifique catéchèse reçue par Louisa et qu'elle retransmet dans ses pages au début du livre du ciel. Quelle belle catéchèse sur l'Eucharistie et sur le salut. Et comme on le voit sur la fin, il y a toute cette question des personnes qui refusent l'amour du Seigneur et qui sont ainsi exclues de la béatitude céleste et éternelle et qui deviennent esclaves de Lucifer, comme il est dit à la fin. Et ça me fait penser, comme c'est en lien avec le mystère de l'Eucharistie, à ces paroles du Seigneur dans l'Évangile. Qui mange ma chair et boit mon sang reçoit la vie éternelle. Il y a un lien fort entre accéder au saint mystère de la Sainte Messe,
à la communion eucharistique et le salut. Pour les personnes qui ne peuvent communier, cela ne doit pas être un objet de désespérance, parce que si on a le désir, mais qu'on est incapable de le faire pour des raisons formelles, on va dire, par exemple, je pense aux divorcés remariés, eh bien, on peut toujours s'unir de manière spirituelle au saint sacrifice de la messe. On peut toujours demander au Seigneur de venir suppléer, combler dans notre cœur cette impossibilité en demandant pardon et en cherchant par tous les moyens possibles, eh bien, de retrouver la pleine communion avec l'Église afin de pouvoir communier. Une chose qui m'a frappé en lisant cette catéchèse sur la Sainte Eucharistie, c'est l'importance qui a été mise sur le fait que dans la Sainte Messe est vécue non seulement la passion et la mort de Jésus. Ça, c'est quelque chose que nous entendons souvent, n'est-ce pas? Et c'est assez normal, puisque les paroles mêmes de la consécration sont un rappel de la Sainte Seine, du Jeudi Saint, et donc sont centrées sur le don du Seigneur, son sacrifice. Il va mourir sur la croix et nous donner son corps, son sang, son âme et sa divinité, mais aussi sur la résurrection. L'importance de la résurrection qui est également pleinement présente dans le mystère de la Sainte Messe et de la communion. Il y a ce parallèle entre Jésus qui repart au ciel après être rentré en nous, dans notre âme, par la consommation des espèces eucharistiques, et puis cette remontée au ciel qui fait suite à la résurrection. Intéressant. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ici, Louisa, elle relate ce qu'elle a reçu du Seigneur quand elle était jeune, et qui vraiment la forme dans une parfaite connaissance de ce qu'est le Saint-Sacrement, de ce que c'est que la messe. Et c'est très important pour nous aussi aujourd'hui, même dans la divine volonté, bien sûr. Il faut que nous intégrions tous ces éléments. Mais Louisa va apprendre aussi que ce qui est vécu à la Sainte Messe, et qui est un acte de la divine volonté, quand le prêtre agit in persona Christi, c'est vraiment, il fait un acte de divine volonté, dans la divine volonté. Et réellement, le corps et le sang, l'âme et la divinité du Seigneur sont réellement présents sur l'autel. Et quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous communions réellement au corps et au sang du Christ, à son âme et à sa divinité. Donc, dans la Sainte Messe, depuis 2000 ans, nous avons la réalité divine de la divine volonté qui se donne à nous. Mais aujourd'hui, avec le don de la divine volonté, ce qui est présent à l'autel, ce qui se passe au cours de la messe, s'élargit, s'universalise et dépasse la liturgie pour venir dans l'âme de chacun qui veut bien accueillir ce grand mystère. Pour vous donner une confidence personnelle, quand j'étais jeune et que je cherchais ma voie et de mon discernement vocationnel, j'avais eu cette intuition que ma vie devait devenir Eucharistie. Je devais vivre la Sainte Messe à chaque instant. Et en réalité, ce qui était pour moi alors une sorte de pensée pieuse et spirituelle, j'apprends aujourd'hui, grâce à Luisa Picaretta, que c'est une réalité que l'on peut vivre vraiment. Parce que dans chaque acte, nous pouvons recevoir une vie divine. Nous pouvons laisser le Seigneur consacrer chaque acte afin que tout soit en nous comme une sainte messe perpétuelle. N'est-ce pas merveilleux? Oui, Seigneur, tu veux que tout dans notre vie soit messe, soit Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce, louange, retour d'amour. Tu es venu tout nous donner, tu es venu nous donner ta vie, et tu veux renaître en nous, et tu veux que notre vie à nous, morte, crucifiée, notre volonté propre, eh bien renaisse à cette vie divine que tu veux nous donner pour nous conduire vers le ciel. Et ce n'est pas seulement à notre mort biologique que cela va se passer, mais dès maintenant. La résurrection de notre être commence dès le baptême et se perpétue à chaque Eucharistie et peut maintenant, grâce au don de la divine volonté, se perpétuer dans chaque
acte que nous posons avec et en toi soit glorifié, soit béni, Seigneur, pour ce grand mystère merveilleux. En ce jour, nous voulons te confier la belle figure de Saint Cyril de Jérusalem. Quelle vie mouvementée, mais quelle vie aussi ordonnée à ton mystère, Seigneur, à tes vérités, à faire connaître ta vérité, à la défendre contre tous les gauchissements, toutes les hérésies, toutes les fausses vérités, tous ceux qui pensent avec des raccourcis ou avec leur petite intelligence humaine mieux comprendre que les autres, mais qui en réalité déforment ta révélation. Il faut un cœur saint, il faut un cœur humble, il faut un cœur priant pour que tu puisses guider cette âme vers la vérité tout entière. Et nous te rendons grâce pour nous avoir donné Saint Cyril, qui a été si important dans le développement doctrinal et les précisions nécessaires pour que tout le peuple baptisé, tout le peuple chrétien puisse confesser la foi authentique, réelle, véritable, dans la Sainte Trinité, dans l'incarnation, dans la rédemption et la sanctification. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint, aujourd'hui, vienne, à travers nos paroles et nos actes, réaliser ton mystère eucharistique en chacun de nos actes, en chacune de nos pensées, nos paroles, chacune de nos affections. Et quand nous tombons, Seigneur, nous voulons nous relever en te demandant la grâce de ne plus jamais recommencer. Nous voulons vraiment grandir dans sainteté, mais pas en sainteté humaine simplement, mais dans ta sainteté divine que tu veux nous donner. Gloire à toi, Seigneur. Je reviens à Saint Cyril. Oui, nous voulons te l'offrir, Seigneur, aujourd'hui. En prenant chacun de ces actes, dans ta divine volonté, nous pouvons le rejoindre dans chacune de ces journées, dans chacune de ces pensées, dans chacun de ces battements de cœur, chacun de ces souffles. Et nous voulons tout récapituler dans l'ordre divin et plonger le tout dans ta divine volonté, Seigneur, dans le grand bain de lumière et d'amour de ta divine volonté. Tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes. Et avec notre je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te glorifie, te rendre cette vie en louange et gloire et hommage. En ce jour et tous les jours de notre vie, à chaque battement de notre cœur, oui Seigneur, sois béni, sois glorifié en Cyril, avec Cyril, à travers chaque acte de Cyril. Et nous te confions toutes les personnes qui l'ont connu, toutes les personnes qui ont eu affaire à lui, afin qu'elles soient également plongées dans ta divine volonté, Seigneur. Que ton sang précieux de lumière et d'amour descende sur chacun et les enveloppe pour qu'elles soient purifiées et conduites au ciel. En ce jour, Seigneur, nous te demandons la grâce de rester unis à toi. Que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, et nous plonge entièrement en toi. Viens dans nos mains être le mouvement de chacun de nos actes. Viens dans nos pieds être le mouvement de chacun de nos pas. Viens dans nos pensées être le mouvement de chacune de nos pensées. Viens dans notre bouche afin d'être le mouvement de chacune de nos paroles. Viens dans notre cœur pour être le mouvement de chacune de nos affections, de nos émotions, de nos désirs. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni et glorifié en ce jour et tous les jours de notre vie. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain.